Allons procéder à la correction de l'exercice 10. Alors on vous dit la courbe ci-contre représente dans un repère du plan une fonction f définie dérivable sur R. Les points G, donc le point G, hop, abscisse moins 2 et ordonnée 5, et le point H, abscisse 0 et ordonnée 1, appartiennent à la courbe représentative de la fonction f, et les tangentes à la courbe au point G et H sont des tangentes horizontales. Question 1, déterminer f de 0, f de moins 2, f' de 0 et f' de moins 2. Allons-y, donc hop. Donc première valeur, je vais écrire ça là. Donc l'image de 0, f de 0, bah, l'image de 0 vaut 1 par le point h, abscisse 0 ordonnée appartient à la courbe de la fonction f, donc en 0, f de 0, ça vaut 1. f de moins 2, l'image de moins 2, ça vaut 5 car g moins 2, 5 appartient à la courbe représentative de la fonction f. f' de 0, on se met au point d'abscisse 0, on monte jusqu'à la courbe représentative de la fonction f. Là, il y a la tangente qui est tracée, c'est une tangente qui est horizontale. Donc, quel est le coefficient directeur d'une droite horizontale? C'est 0 lorsqu'on avance de 1 en abscisse. On monte de 0 en ordonnée pour rejoindre cette droite, donc f' de 0 vaut 0. Et f' de moins 2, pareil, on se met en moins 2, en abscisse, on monte jusqu'à la courbe. Il y a la tangente qui est tracée, c'est une tangente horizontale, donc son coefficient directeur vaut 0. Donc f' de moins 2 vaut également 0. Voilà, grâce à ces 4 informations, 1, 2, 3 et 4 informations, on va pouvoir faire la suite des questions. Alors, suite des questions, on vous dit, on admet que pour tout réel x, f de x peut s'écrire sous la forme f de x égale ax cube plus bx carré plus cx plus d, où a, b, c et d sont des nombres réels. Donc, c'est-à-dire que la fonction qui est tracée ici contre sa courbe représentative, pardon, donc f de x vaut cela. Donc le but des questions, ça va être de trouver que vaut a, b, c et d. Alors question 2, en utilisant f de 0, donc en utilisant l'image de 0, déterminer la valeur du réel d. Donc f de 0, on a vu à la question 1 que graphiquement, donc par lecture graphique, graphiquement, à la question 1, on a vu que f de 0 vaut 1. Or, par calcul, donc on va prendre la fonction, on vous dit que notre fonction f s'écrit comme cela. Or, par calcul, si on calcule f de 0, ça donne a fois 0 au cube plus b fois 0 au carré, plus c fois 0, plus d. Et donc tout ça, ça donne petit d. Donc graphiquement, on a f de 0 qui vaut 1 et par calcul f de 0 qui vaut d. Donc ça s'appelle par identification. On trouve que d vaut 1. On a f de 0 qui vaut 1 et f de 0, ça vaut d. Donc forcément, par identification, ça signifie que d vaut 1. Et voilà, donc déjà, l'expression de la fonction f change. On sait maintenant que f de x, donc ça on peut le réécrire, maintenant on sait que f de x, on a trouvé que c'est égal à ax au cube, plus bx au carré, plus cx, plus 1. Voilà. Tac. Grâce à ça, on a trouvé l'expression. Question 3. Donner une expression de f' de x. Ah bah allons-y, question 3. Donc f', on va prendre maintenant celle qui est en rouge. Donc f' de x, a c'est un nombre réel, donc la dérive ça donne a fois la dérive de x au cube 3x au carré, plus b fois la dérive de x au carré 2x, plus cx la dérivée c, et la dérive d'une constante 1 c'est 0. Et donc on trouve que f' de x a fois 3 ça donne 3ax au carré, plus 2bx, plus c. Puis déterminer la valeur du réel c. Donc on a f' qui vaut 3ax carré plus 2bx plus c. Alors avec donc ça, on a déjà utilisé cette information-là à la question 1. Quelle information on peut utiliser ici pour trouver la valeur de c? Là, vu qu'on a f', bah c'est soit f' de 0 ou f' de moins 2, mais lequel va être le plus utile? Oui, on va utiliser l'information f' de 0 vaut 0. On écrit or
on a trouvé graphiquement. Or, à la question, vous pouvez écrire que à la question 1, on a vu que graphiquement, f' de 0 vaut 0. Et ici, par calcul, f' de 0, donc on a notre f dérivé qui est là. Donc on va remplacer f' de 0, ça donne donc 3a fois f' de 0, 0 au carré, plus 2b fois, hop, 0, plus c. Ce qui nous donne c. Donc à la question 1, on sait que f' de 0 vaut 0, et par le calcul, on sait que f' de 0, ça vaut c. Donc par identification, on sait que c est égal à 0. Et donc, hop, l'expression de la fonction f change. Maintenant, c'est f de x égale ax carré plus bx plus c, on sait qu'il vaut 0, donc 0 fois x, ça donne 0. Donc on sait que maintenant, l'expression de notre fonction, c'est ax au cube plus bx carré plus 1. Ça, suite à la question 3, boum, on avance. Donc cette information-là, on l'a déjà utilisée. Celle-là, on l'a utilisée. Il nous reste 2 informations à utiliser. Je vais mettre en pause. Alors, question 4. En utilisant f de moins 2, hop, on ne l'a pas utilisé. Et f' de moins 2, on n'a pas utilisé cette information-là. Déterminer 2 équations que vérifient les réels a et b. Donc on a f de x, donc on sait que f de x, c'est égal à ax au cube plus bx au carré plus 1. Et on a besoin de la dérivée, donc f' de x, donc ça fait a fois 3x carré, on l'a déjà calculé tout à l'heure, ça donne 3ax au carré, plus la dérivée ici 2bx, plus 0. Ok, donc à l'aide de f de moins 2. Alors, on sait que, hop, rédaction, on sait que graphiquement, donc d'après la question 1, on sait que f de moins 2 vaut 5. Et par le calcul, donc on va prendre la fonction f ici, f de moins 2, donc ça donne a fois, attention, parenthèse, moins 2 au cube, plus b fois moins 2, plus 1. Ça donne a fois moins 2 au cube, moins 2 fois moins 2 fois moins 2, négatif fois négatif fois négatif, ça donne négatif, et 2 fois 2 fois 2, 8, donc a fois moins 8, plus, j'ai oublié le carré, b fois moins 2 au carré, moins 2 fois moins 2, 4, plus 1. Donc ça donne moins 8a plus 4b plus 1. Donc d'après la question 1, f de moins 2 vaut 5, et par le calcul, f de moins 2 vaut moins 8a plus 4b plus 1. Donc par identification, cela signifie que moins 8a plus 4b plus 1, ça vaut 5. Tac, première équation. Et la deuxième équation, c'est en utilisant f' de moins 2. Donc, d'après la question 1, on sait que f' de moins 2, hop, à la question 1, on avait trouvé que ça valait 0. Et par calcul, on a l'expression de la dérivée ici. Si on calcule f' de moins 2, ça donne 3a fois moins 2 au carré plus 2b fois moins 2, ce qui donne 3a fois moins 2 au carré, 4, plus 2b fois moins 2, 2 fois moins 2, moins 4, donc moins 4b. Donc ça nous donne 3a fois 4, 12a, moins 4b. Donc on sait que f' de moins 2 vaut 0, d'après la question 1, et par le calcul, f' de moins 2 vaut 12a moins 4b. Donc par identification, on a donc que 12a moins 4b vaut donc 0. Et voici les deux équations que vérifient a et b. Moins 8a plus 4b plus 1 égale 5, et 12a moins 4b vaut 0. Et question 4, en déduire que f de x égale x au cube plus 3x carré plus 1. Donc en déduire, c'est-à-dire maintenant à nous de trouver la valeur des réels a et b. On a deux équations qui vérifient a et b.
Donc en fait, cela revient à résoudre un système de deux équations. A deux inconnus, la première équation c'est moins 8a plus 4b plus 1 égale 5. Et la deuxième c'est 12a moins 4b égale 0. Alors, ici, on va être astucieux. Si vous regardez, là, on a du 4b et du 4b ici. Donc en fait, je vais isoler dans la deuxième ligne, je vais isoler le 4b. Donc je ne touche pas à la première ligne. Moins 8a plus 4b plus 1 vaut 5. Et dans la deuxième ligne, je vais isoler le 4b. Donc je vais faire plus 4b à gauche, plus 4b à droite. Et regardez comme c'est malin. Parce que là, à l'aide de la deuxième ligne, on a montré que 4b, ça vaut 12a. Donc hop, la deuxième ligne, j'y touche pas. 12a égale 4b. 4b vaut 12a. Et donc dans la première ligne, j'ai donc moins 8a plus... Hop, et bien 4b vaut 12a. Donc le 4b, je le remplace par 12a ici. Plus 1 qui est égal à 5. Et comme cela, dans la première ligne, ben, j'ai une équation à une inconnue, qui est a. Donc ça équivaut à la deuxième ligne, j'y touche pas. 12a égale 4b. Et dans la première ligne, moins 8a plus 12a, ça donne 4a plus 1 vaut 5. On ne touche pas à la deuxième ligne, 12a vaut 4b. Et dans la première ligne, on va faire moins 1 à gauche, moins 1 à droite, donc j'ai 4a qui vaut 4. Tac, ce qui équivaut à, on divise par 4 à gauche, à droite, a vaut 1. On trouve que a vaut 1. Et donc, grâce à cette information, a vaut 1, je vais remplacer ça dans la deuxième ligne. Donc, on sait que a vaut 1. Donc, j'ai 12 fois a qui vaut 1, qui vaut 4b. Donc, c'est équivalent à a qui vaut 1 et 12 qui vaut 4b. On divise par 4 à gauche, on divise par 4 à droite dans la deuxième ligne. Donc, a vaut 1. Et en divisant par 4, on trouve que 3 vaut b. Donc, finalement, on vient de résoudre le système. On a montré, hop, ici que a vaut 1 et b vaut 3. Ainsi, f de x, donc c'était égal après la question 3 à x cube plus bx carré plus 1, à x cube plus bx au carré plus 1. C'est donc égal à a qui vaut 1, donc 1 fois x au cube plus b qui vaut 3x au carré plus 1. Et donc on trouve bien que f de x est égal à x au cube plus 3x au carré plus 1. Et voici l'expression de f de x. On vient de terminer la correction de l'exercice 10.